Et l'écosystème français qui se mobilise donc pour l'IA, ce sommet autour de l'intelligence artificielle. On est avec nos trois prochaines invitées. Je salue Valérie Dagan, vous êtes la directrice générale de Numéum. Valérie, bonjour. Bonjour Sébastien. Merci d'être avec nous, de même que Lucie Finet, vous êtes la DG adjointe de la mission French Tech. Bon, un petit peu à la maison ici, Lucie, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous reconnaissez Station F ou pas là? Et oui, on joue à domicile aujourd'hui. On n'a jamais vu autant de monde là. On est ravis. Même l'inauguration, je crois qu'il n'y avait pas autant d'invités et de participants. Et puis Marianne Tordeux, pour être complet sur ce tour de table. Marianne, vous êtes la directrice des affaires publiques de France Digital, qu'on connaît bien. Donc à la fois ce cortège entre guillemets de start-up, scale-up, et aussi vous défendez les intérêts des investisseurs, parce que il faut du financement pour les entrepreneurs. Donc merci d'être là à toutes les trois. Bonjour. Pendant ce petit quart d'heure pour évoquer effectivement cet écosystème. Je ne sais pas qui veut démarrer, peut-être pour vous, première question Valérie, sur cette journée, cette semaine. On n'est que mardi, mais qui est très impressionnante, où Paris se retrouve, et la French Tech d'une manière ou d'une autre, un petit peu l'épicentre de cette révolution IA, sachant que vous avez pris le mouvement il y a déjà quelques temps. Je me rappelle de ce Tour de France de l'IA avec cette approche top-down. Bon là maintenant on passe à l'action, on n'est plus dans la réflexion, l'échange. Vous êtes chez Numéum vraiment dans la prise de décision avec vos adhérents. Effectivement, oui. Alors déjà, je salue ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis quelques jours, parce qu'on est vraiment face à une effervescence qui fait plaisir à voir. Et quand on parlait d'action, je pense que le titre a été bien nommé, parce que là, on sent que vraiment, il y a une émulation, il y a quelque chose qui se passe. Donc vraiment, je salue ça et je salue tout ce qui peut se passer depuis 2 jours. Chez Numéum, on se prépare depuis pas mal de mois, tous ensemble. On se prépare notamment pour assurer le continuum, qui est un continuum qui est très important pour nous, qui est un continuum sur les régions, sur le national et jusqu'à l'Europe et l'international, parce qu'en fait l'IA c'est un sujet qui doit accélérer, mais on pourra l'accélérer à partir du moment effectivement où on a considéré ce continuum. Donc on a commencé depuis quelques mois avec le Tour de France de l'IA, avec le MEDEF. On a commencé le 30 octobre à La Réunion, avec plus de 20 étapes qui ont permis de diffuser, d'acculturer et surtout de faire se rencontrer des numérisants et des numérisés dans l'ensemble des territoires. Avec une dernière étape qui a lieu la semaine dernière, le 4 février à Paris. On a ensuite effectivement assuré ce continuum avec l'IA France Summit qui a eu lieu le 7 février, où on a reçu plus de 2300 personnes, des décideurs de l'écosystème, et on a pu justement mettre quelque chose qui est très important pour nous, qui sont vraiment des cas d'usage, parce qu'en fait l'IA est un sujet de cas d'usage, et en même temps aussi faire réfléchir, mettre de la perspective par rapport à la réglementation, où on a eu l'occasion justement pour assurer ce continuum jusqu'à l'Europe et l'international d'accueillir en exclusivité le Tech7 qui s'est réuni en France et qui a pu justement se concerter toute la matinée et émettre ses recommandations en vue de la IA Action Summit. L'Europe qui bouge et la réglementation aussi qui pourrait bientôt bouger, on va y revenir. Lucie, sur cet écosystème, comment vous vivez cette semaine assez incroyable avec un écosystème qui est sous nos yeux là, On voit les plus belles scale-up de l'IA et il se trouve qu'elles sont françaises. En tout cas, parmi celles-là, on voit des françaises. Hugging Face, Dust, évidemment Mistral, c'est la star depuis quelques jours, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup d'autres startups et scale-up qui arrivent. Oui, comme disait Valérie, on est vraiment dans un moment d'effervescence. C'est extrêmement enthousiasmant ce qui passe aujourd'hui en France. Et je pense que le sommet, c'est vraiment un point d'orgue pour mettre en valeur ces startups, ces scale-up. Pour moi, c'est vraiment les locomotives. C'est celles qui montrent la voie pour les prochaines. Et du coup, il faut que ça encourage les entrepreneurs, les fondateurs à se lancer et justement à continuer pour que les Mistral de demain commencent dès aujourd'hui à se créer. Aujourd'hui, on a un écosystème avec plus de 1000 startups IA. Je pense que voilà, c'est le début, mais on voit que la France est dans la course. C'est extrêmement réjouissant. Et puis, IA au sens large ou les couches applicatives aussi sont dans les 1000? Oui, je pense que c'est aussi les applications. Et pour moi, l'enjeu de l'adoption est clé. Et en fait, on ne peut pas avoir seulement des Mistral. Bien sûr, c'est essentiel d'en avoir, mais il faut aussi avoir des applications pour que justement ça passe dans l'économie et qu'on fasse progresser l'adoption des entreprises qui permettra la compétitivité de notre pays. On reviendra sur le rôle que joue évidemment la French Tech et peut-être aussi la voix que vous entendez porter en dehors de nos frontières, parce que c'est peut-être un jeu quand même où l'échelle est au moins l'Europe. Ça peut être aussi, Marianne, votre discours chez France Digital, et on sait que depuis quelques années, vous poussez aussi pour
On parle aussi beaucoup anglais, notamment lors des FD Day au mois de septembre à la rentrée. Comment vous regardez cette journée spéciale aujourd'hui au Business Day? Nous, c'est une journée qui est assez intéressante parce qu'effectivement, elle mobilise largement les politiques français, européens. On a accueilli ce matin Henna Virkkunen, qui est commissaire européenne. Et avec laquelle on a pu discuter de comment est-ce qu'on fait pour faire passer cet écosystème innovant à l'échelle. Donc on a pu parler de 28e régime, donc une manière de mieux harmoniser le droit européen. On a pu parler d'union des marchés de capitaux, donc comment est-ce qu'on peut mobiliser l'épargne pour aller vraiment financer l'innovation. On a parlé de droit de la concurrence, etc. Donc en fait, ce que je trouve hyper intéressant comme moment, et le sommet arrive, mais en fait, on peut l'inscrire aussi dans un contexte plus global de la boussole de compétitivité qui a été annoncée par Ursula von der Leyen il y a 2 semaines et qui permet quand même de donner une roadmap de la France et de l'Europe qui passe un peu à l'offensive. Donc c'était intéressant là avec l'arrivée de Donald Trump, puis l'annonce de DeepSeek, puis là en fait les multiples annonces. Le rapport Draghi il y a quelques semaines, Exactement. Qui a fait beaucoup de bruit aussi. Exactement. D'électrochoc. Voilà, et là on voit que l'Europe est en train de passer à l'offensive et pour notre écosystème c'est exactement ce dont on a besoin, c'est-à-dire qu'on est allé un peu au bout de tout ce qu'il y avait de ordinaire à faire et qui a été quand même assez exceptionnel en termes de politique publique au cours des dernières années. Et là, maintenant, il va falloir trouver des solutions, par exemple, sur la commande publique, presque peut-être avoir du protectionnisme, qui ne sont pas des mots dont on a l'habitude de parler en Europe. L'Europe était plutôt en mode ouverte. Exactement. Presque trop. Ouais. Exactement, presque les derniers à faire preuve de cette naïveté-là. Et donc là, on voit qu'effectivement, il se passe des choses intéressantes. Valérie, vous êtes d'accord avec ça? La réglementation doit évoluer, il faut qu'on simplifie et il faut que parfois on rende coup pour coup, l'expression peut-être mal choisie, mais aux Américains parce qu'ils ne vont pas nous attendre, quoi. Et quelque part aujourd'hui c'est une sorte de nouveau point de départ, c'est évidemment pas une arrivée, on n'est pas là pour s'auto-féliciter, mais complètement, congratuler. effectivement. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on a un cap, on a une vision, on a un cap. On avait, comme vous l'avez dit, en fait, on a le rapport Draghi qui nous donne déjà cette perspective. On a le cap, on a des investissements qui sont annoncés, qui ont été confirmés. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais il n'y a plus qu'à, effectivement, il faut qu'on parle d'une voie unique, notamment au niveau de l'Europe, entre tous les pays, pour qu'on puisse véritablement constituer et surtout réaliser une vraie politique européenne autour de l'IA. Donc c'est vraiment le défi qu'on a, et avec un point d'orgue qui est effectivement la simplification de la réglementation. Ça, c'est une des actions qu'on va vraiment mener dès la rentrée, dès maintenant, qu'on a déjà commencé, mais qui va vraiment s'intensifier pour qu'on puisse s'aligner entre pays et justement porter cette voie commune pour cette voie autour d'une réglementation qui puisse s'alléger. BPI va mobiliser une dizaine de milliards. On a eu les annonces évidemment du président de la République, 109 milliards dimanche soir. Vous, Lucie, donc au sein de la mission French Tech, quel va être votre rôle là, dans cette dynamique qui était déjà enclenchée, mais on sent qu'encore une fois, on veut reprendre, peut-être pas le lead, mais en tout cas coller au premier là. Oui, je pense que notre rôle, il sera double à la mission French Tech. D'un côté, du côté de l'offre. Donc, comme je le disais, c'est vraiment soutenir les startups, l'écosystème, les accompagner, faire que les locomotives deviennent des leaders européens, mais aussi aider les plus jeunes pousses. Voilà, on a le programme French Tech 120 Next 40, on a le programme French Tech 2030 pour justement les innovations de rupture. Donc ça, c'est côté offre, aider les startups à se développer, mais aussi côté demande, et adoption, justement, d'accompagner et d'inciter les grands groupes à acheter français. Voilà, pour reprendre l'expression du président de la République dimanche soir, c'est le patriotisme économique. On achète européen, on achète français, on soutient et du coup on est souverain. Et je pense qu'on n'y arrivera à le faire que aussi dans le travail collectif avec l'État, donc BPI, la mission French Tech, et avec les partenaires que sont Numéum, France Digital. Je pense qu'aujourd'hui, le Business Day, c'est un exemple de collaboration réussie où on a travaillé tous ensemble, on a ramé dans la même direction pour avoir un superbe événement aujourd'hui. Je pense que ça doit nous inspirer et nous montrer la voie sur comment travailler ensemble pour aider l'écosystème à justement être dans la course. Exactement, donc 4 partenaires pour cette belle journée, outre Numéum, la mission French Tech, France Digital et BPI qui n'est pas loin. On apercevait tout à l'heure Nicolas Dufourc sur notre écosystème. Marianne, je me retourne à nouveau vers vous. C'est vrai qu'on voit derrière nous de très très belles scale-up parmi la fine fleur de l'IA française. Je vois l'application de Mathieu, donc Ruif Photoroom, mais il y en a plein d'autres. Vous qui êtes une sorte de lobby, et dans ma tête, dans ma bouche, c'est pas un gros mot. Quand vous parlez à vos confrères, je sais pas, allemands, italiens, etc., est-ce que vous avez pu réussir à faire une sorte de mapping aussi de toutes ces startups de l'IA ?
Oui, en fait, c'est intéressant de voir que il existe des équivalents de France Digital partout en Europe. Hein. On arrive à être enfin, c'est pas qu'on arrive, mais on est assez en avance en Europe. En fait, en termes de maturité d'écosystème dans l'innovation, on est assez en avance. Maintenant, ce que je trouve très intéressant, et parce que c'est ça qui va devoir se passer aussi dans l'Union européenne, c'est qu'il va falloir essayer de tous nous pousser. Nous, côté France, ne pas forcément réduire nos ambitions et attendre que les autres montent parce qu'on va perdre du temps et on n'a pas le temps à perdre. Okay. Mais en revanche, on va essayer de tous nous embarquer dans une dynamique vraiment de croissance d'écosystème. Et c'est là où c'est important d'avoir des associations un peu partout pour pouvoir un peu prendre le pouls de ce qui est acceptable pour eux ou pas. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous, côté France, on pousse beaucoup pour avoir des fonds de growth. Donc, ils vont pouvoir financer les séries C, les séries D, etc. Dans certains États européens, on en est encore à essayer d'avoir suffisamment de venture en série A. Et donc ça, c'est sûr que quand on va aller voir le Fonds européen d'investissement, etc., on ne propose pas la même chose. Mais comme on a, par une certaine expérience, la possibilité d'avoir un retour sur l'ensemble de la chaîne de financement, etc., bah, ça a une certaine valeur. Et donc, on doit absolument jouer collectif sur ce coup-là. Oui, donc il faut qu'on les tire vers le haut, Valérie, Lucie, mais sans attendre non plus, parce que... Ah non, il faut accélérer. Je pense que le président Macron l'a encore rappelé hier au Grand Palais. Le mot est vraiment accéléré. Il y a un niveau pour vraiment, c'est comment on arrive à passer à l'échelle, comment on pose des conditions tous ensemble et comment justement nous, écosystèmes, on peut aider à poser les conditions de ce développement avec un vrai mot qui est accéléré. On le voit ici à Station F, on va parler d'international évidemment, on va parler santé, d'emploi aussi, c'est une des clés en France et en Europe, avec les adhérents de Numéum jusqu'à 17h. Merci à toutes les trois et donc Merci beaucoup. Très bonne journée. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.